En fait, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, les patients qui sont greffés, s'ils n'ont pas de traitement anti-rejet, qu'on appelle les immunosuppresseurs, détruisent leur greffon en une semaine. Donc une greffe ne peut pas fonctionner sans anti-rejet. Donc tout patient greffé doit avoir un traitement toute sa vie immunosuppresseur qui empêche le rejet. Et ces médicaments immunosuppresseurs rendent les patients fragiles puisqu'ils diminuent nos défenses immunitaires. Le principe de la greffe elle-même, c'est de réduire la défense immunitaire d'un patient pour qu'il garde son greffon, pas qu'il le rejette. En réduisant ses défenses immunitaires, on le rend fragile. Et si on le rend trop fragile, il devient malade, il fait des infections, il peut faire certains cancers liés au virus, comme les cancers de la peau par exemple, mais aussi les cancers du col et d'autres cancers. Et donc s'il a trop d'immunosuppression, il va être malade, il pourra au pire décéder de son traitement. Et donc il faut éviter le rejet pour garder les greffons le plus longtemps possible. Les greffons, ça dure 15 ans avec un traitement en moyenne, pas toute la vie. Mais il faut que les traitements anti-rejet ne soient pas trop toxiques. Et pour l'instant, on est toujours dans cette problématique de limiter le rejet grâce à des médicaments qui sont toxiques. Donc pour arriver à s'en sortir et à s'améliorer, il faut soit diminuer la toxicité des médicaments, ce qui est en train de se faire partiellement, soit avoir une nouvelle approche qui s'appelle la tolérance. La tolérance, ça veut dire faire croire au système immunitaire que le greffon est à vous. Donc si on croit qu'il est à soi, on ne le rejette pas. Donc pour ça, il faut manipuler le système immunitaire en le transformant. Et il y a plusieurs stratégies dont on a parlé aujourd'hui qui sont la greffe de cellules souches hématopoïétiques, qui est une greffe de moelle en fait. Ça permet d'avoir un individu qui devient chimère, il a sa propre moelle et celle du donneur. Et lorsqu'on a la moelle du donneur, on tolère le donneur, les cellules, le greffon du donneur. Donc on ne rejette pas l'organe. Ça c'est une première approche. Et puis il y a des approches qui sont différentes où on injecte des cellules qui régulent l'immunité, qui vont bloquer le système immunitaire, ce qu'on appelle des cellules T-reg, des T-régulatrices, des B-régulatrices, dont on a parlé aujourd'hui. Donc l'induction de tolérance, ça commence à être le présent chez les patients, parce qu'il y a quelques patients qui ont été traités, notamment aux États-Unis, dans l'induit de chimérisme, et pour l'instant d'assez bons résultats, mais également des patients qui ont la maladie du greffon contre l'autre, parce qu'une greffe de moelle, c'est pas anodin. Donc encore beaucoup d'hésitations, beaucoup de questions sur savoir si ça va permettre de la tolérance. Mais on sent qu'on a fait un grand pas en avant depuis 5 ans maintenant, avec un envie d'élargir un peu ces protocoles qui sont assez agressifs pour l'instant. On induit une greffe de moelle avec la greffe d'organes. Ça c'est la tolérance induite par le chimérisme. Et la tolérance induite par les cellules régulatrices, c'est la thérapie cellulaire, où on injecte au receveur des cellules qu'on a manipulées. Là c'est encore difficile de savoir si ça va marcher au long cours parce qu'on ne sait pas ce que deviennent ces cellules. Est-ce qu'elles durent longtemps? Est-ce qu'il faut les réinjecter? Quelles sont toutes leurs propriétés? Et les cellules, elles sont plastiques, ça veut dire qu'elles peuvent changer. Et après leur injection, une cellule qui est T-reg, elle peut devenir, qui est gentille, qui est protectrice, elle peut éventuellement se changer, devenir plus agressive. Donc on a encore beaucoup de travaux à faire chez l'animal et chez l'homme pour passer à la routine. Sur 3 équipes de Lyon, Paris et Nantes, l'approche sur ces questions-là, la question du rejet, des anticorps, des marqueurs de rejet chez les patients, de nouvelles techniques pour induire la tolérance, et puis aussi certains industriels qui ont montré ce qu'ils étaient en train de faire en termes d'outils pour améliorer la perfusion des greffons, et puis également les industriels qui travaillent sur des modèles mathématiques qui permettent d'améliorer notre capacité à comprendre un processus comme le rejet par exemple, en mettant beaucoup de composantes. En faisant de la big data, on met beaucoup de composants dans un ordinateur, puis on regarde si on a des choses qui sortent qu'on n'a pas capacité d'avoir sans l'ordinateur. Ça a été présenté aussi. On a un industriel qui a montré la production de la thymoglobuline de lapin, qui est un des outils immunosuppresseurs qu'on utilise beaucoup depuis longtemps, qui travaille sur Lyon. Donc un assez bel échange entre industriels et scientifiques sur ces questions de la transplantation, qui sont des questions qui nous préoccupent directement au quotidien, pour nous qui nous occupons des patients transplantés.